Bien, nous allons donc finaliser en tout cas l'animation ici en mettant le poinçon, enfin le marteau, le poinçon, le bidule qui va en fait renvoyer la balle sur l'oreille, là au-dessus. Donc pour ça, nous allons nous placer là où la balle va repartir. Donc on est à 174 dans mon cas, hein. Bien sûr, évidemment, ça dépend encore de votre animation. Donc je me place au moment juste avant que la balle ne reparte, ne soit kickée pour partir sur le rail. Et on va ajouter par exemple un cube pour rester dans quelque chose de simple. Et ce cube, on va le mettre au même endroit que le contrôleur de la balle. Donc Snap to Active, on commence à être habitué à faire cette opération. Voilà, on change donc juste la taille de ce cube et on va créer un petit levier, un petit système de levier. Donc là c'est le point où elle vient, elle va être frappée. Donc je vais me placer quelque part 3. Voilà, et donc on va faire ici un effet marteau, peut-être un peu plus petit que ça, voilà. Voilà, ok, alors ici maintenant je vais modéliser la chose, donc par exemple, on va faire quelque chose, et ici je vais peut-être, ouais, je ferai ça après. Donc la forme ici importe peu, vous pouvez vous lâcher un petit peu. Alors je vais le laisser un peu long, parce qu'on va voir après comment on peut modifier cette forme. D'ailleurs, ouais. Alors voilà, mettons un truc dans ce genre là. Ici je vais rajouter une division et une autre, et celle-ci Alt, hop, je vais changer sa taille, voilà, pour faire un peu l'effet marteau. Et alors ici je vais alors appliquer directement le scale, sélectionner le tout, donc majuscule Alt ici, puis majuscule, et je sélectionne ces edges là. Donc avec le majuscule j'ajoute à ma sélection, et avec le Alt majuscule je peux sélectionner un loop, voilà, et CTRL B, et là maintenant voilà, ça va faire quelque chose d'un peu plus intéressant. Ok, donc le reste on s'en occupera après, mais donc là on a l'objet qui va venir frapper la balle. Maintenant si je me remets, alors avec ce contrôleur de, non plutôt c'est sur le chemin que ça se passe, si je me remets à 168, c'est là que la balle va être frappée. Et donc ce que je vais faire, c'est me placer quelque part ici, un peu sur le côté de la balle, pour placer le point de pivot de mon outil de choc là. Donc pour ça, je vais sélectionner et je vais aller chercher, donc en mode objet, c'est très important, en mode objet, je vais aller chercher dans les options origine. Et ça va me permettre de placer le point de pivot de mon objet à un endroit bien particulier. Je vais le mettre ici quelque part, un peu sur le côté, peut-être un peu plus bas, voilà. Donc je suis un peu sur le côté de ma balle. Et donc ça, ce sera le point de pivot de cet objet-là. Et après, je vais modéliser pour que ça ait du sens. Donc, alors, très important, quand vous avez manipulé l'origine, il faut aller décocher ce origine, parce que sinon, vous allez manipuler que les origines, et c'est pas ça qu'on veut. Ok, alors, je reviens maintenant, donc je suis à 168, je vais lui donner une rotation en X de moins 90 en fait. Rx, quelque chose qui va être
moins 90, voilà. Et donc je vais continuer la modélisation pour que ça ait du sens, que quand la balle arrive, qu'elle frappe et que hop, elle envoie ce machin tournoyer. Donc on va revenir ici, hop, je vais extruder et je vais réextruder, voilà. Et ici je vais réextruder. Alors on va faire un truc pour que ça donne l'idée que ça a touché et que c'est parce que ça a touché que ça a renvoyé. Voilà, alors faisant une sorte de cornet de téléphone à l'ancienne, pour ceux qui voient ce dont je parle. C'est très vintage, hein, c'est les vieux cornets de téléphone. Ok, donc ok, alors mettons quelque chose dans ce goût là. On va aussi faire un peu du bevel un peu partout, donc je vais sélectionner les edges qui m'intéressent, les edges des bords en fait, essentiellement. Alors voilà. Ici, ici, alors de l'autre côté, est-ce que j'ai bien tout aussi? Ouais. Ok, et là au-dessus, hop. Voilà, CTRL B. Et donc voilà, ça fait un petit truc vite fait, bien fait. Donc ça va faire notre effet marteau. Alors après, on va faire une espèce de système qu'on mettra ici, qui serait une sorte de black box. On ne sait pas très bien ce qui se passe dedans, mais quelque chose qui fait que ce truc s'enclenche, se déclenche. Voilà. Ok, donc l'idée, c'est que quand je suis ici, eh bien, en rotation, je suis à cet endroit-là, donc à 168. Cet objet, marteau, là, poinçon, enfin comme on veut l'appeler, va avoir juste une single keyframe sur l'axe des X à cet endroit-là au niveau de la rotation en X. Et puis quand je suis à 174, eh bien je vais être à 0 puisque je viens frapper la balle. Insert single keyframe. Alors on va aller un peu plus loin, mettons 178. Et là, on va continuer un peu, je sais pas, 15 degrés. Voilà. Donc on verra au niveau des courbes d'animation comment on peut rectifier ça. Et puis plus loin, il va se remettre, mettons ici, il va reprendre sa position de départ. Donc je vais copier la première clé. Donc je sélectionne la première clé. Elle est en jaune quand elle est sélectionnée. CTRL C, CTRL V et automatiquement ça colle là où j'ai mon curseur. Et donc voilà, on a quelque chose qui fait ça. Alors le truc c'est maintenant de faire en sorte qu'il y ait un kick. Et donc comme on a déjà fait précédemment, on va un peu regarder la courbe d'animation. Donc A permet de sélectionner toutes les clés et le point sur le clavier numérique quand je suis donc A, point, va me permettre de visualiser la courbe dans son ensemble. Alors ce qui se passe ici sur les deux dernières clés est moins important, mais ce qui se passe entre les deux premières par contre a son importance. Donc ici l'idée c'est ça démarre lentement et ça arrive à la clé. Or on sait que c'est pas ça qu'on veut. On veut qu'il y ait un kick. Et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va changer la nature de cette clé pour qu'elle soit free. Donc dans le handle type, on va aller chercher free et on va prendre ici et on va au minimum se mettre sur l'axe, enfin sur la ligne, là, sur la courbe, ou peut-être la dépasser un peu pour. Alors dès qu'on a donc quand je suis sur la ligne, ça veut dire que j'ai une vitesse constante, sans accélération. Si je monte, si je dépasse la ligne, j'ai une accélération. Si je suis en dessous,
de la ligne, j'ai un démarrage progressif dans ce cas-ci. Donc il faut vraiment bien comprendre ce système de courbe parce que c'est vraiment ça qui joue dans l'animation. Donc si maintenant, alors je vais remettre ma timeline sur 140, 250 pour ne pas qu'on doive attendre que la balle arrive jusque là, et qu'on regarde notre animation. Voilà, on a quelque chose qui fonctionne pas trop mal. Alors le fait d'avoir cet overshoot ici, alors est-ce que c'est bien ou pas bien? Donc là la question se pose, est-ce que je dois quand même le faire ici? Alors je vais enlever cette clé là et on va voir ce que ça donne. Alors ouais, on va le laisser sur place un certain temps avant de revenir. Donc je vais copier cette clé et je vais aller à 178, CTRL V, voilà. Et donc là, maintenant, donc au niveau de l'animation, on a quelque chose qui fonctionne sans avoir l'overshoot. Donc l'overshoot c'est toujours bien, ce follow through, mais donc encore une fois, tout ça c'est de l'animation, c'est de la triche, mais il faut donner l'illusion que ça fonctionne naturellement. Alors, je vais ajouter mon fameux système boîte noire. Donc pour ça, je vais ajouter un cylindre. Cylindre que je vais positionner au même endroit que mon poinçon. On va appeler ça un poinçon. Donc, active. Voilà, hop. Et mon cylindre RY90. On va le mettre légèrement sur le côté. Ça va être quelque chose qui sera lié. Alors il faut qu'il soit avec le même point de pivot. Mais par contre, la forme ici peut être un peu différente. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, le reculer un petit peu, le dupliquer. Et celui-ci, je vais le remonter. Même le faire un peu dépasser, changer sa taille. On va faire un truc un peu dans ce style-là, qui aura une forme un peu différente. Donc on va, par exemple, on va sélectionner 2 edges sur 4. Donc j'en ai chaque fois 2, j'en prends 2, j'en laisse 2, j'en prends 2, voilà. Et je dissolve ces edges, dissolve edge, voilà. Donc comme là j'ai une forme un peu différente. Et je vais tout de suite appliquer le scale sur l'autre aussi d'ailleurs. Voilà, et ici je vais même le remettre un petit peu comme ça. Aller chercher toutes ces edges, non, les edges des bords, voilà, pour ne pas avoir des bords tranchants qu'on n'aime pas. CTRL B, bevel, vous avez compris, hein, c'est le truc habituel. Voilà, ok, et on met tout ça en smooth. Et dans les datas de mon objet, donc c'est le triangle vert, je vais cliquer normal auto smooth, comme ça, ça va lisser malgré tout les surfaces et je ne vais pas avoir de choses un peu bizarres qui apparaissent, hein, ici comme ici. Si vous regardez, on a des effets d'ombrage un peu bizarres, mais si je viens dans les datas et que je clique auto smooth, alors là on retrouve un cylindre comme on aime bien. Alors je vais faire moins épais parce qu'il n'y a pas besoin que ce soit aussi épais, c'est mon système boîte noire. Voilà, alors lui et lui vont faire qu'un seul objet. CTRL J, voilà. Pour être sûr de ne pas perdre l'animation, vous remarquerez que j'ai d'abord sélectionné le cylindre transformé ici, enfin je ne sais plus combien de fois cylindre, enfin hexadron, enfin je sais pas, bref. Et donc, non c'est octo quelque chose. Et donc celui-ci avec... Après sélectionner mon poinçon, parce que c'est sur le poinçon qu'il y a l'animation. Si j'avais fait l'inverse, pour les joindre tous les deux, j'aurais perdu l'animation du poinçon. Donc il faut bien faire attention à l'ordre de sélection.
Et ici, je vais aussi m'occuper de faire quelques bevels. Voilà, CTRL B. Hop. Donc, ceci a son point pivot au bon endroit. J'ai mon système qui est là. Est-ce que ça fonctionne toujours bien? Pouf, voilà, hop. Alors, on va même refaire un truc qui lui va être fait vraiment. Voilà, hop. Donc ici, je rajoute quelque chose qui va faire l'axe. Et je vais l'enfoncer. Donc c'est juste pour esthétique, mais comme je l'enfonce dans l'objet, il y a une face qui va se retrouver à l'intérieur. Alors c'est pas dramatique, mais c'est inutile. Cette face, on ne la verra, enfin ces faces, on ne les verra jamais. Donc en fait, je vais les sélectionner en mode face, Alt, je clique sur et puis majuscule et je rajoute cette face-là. Voilà, sélectionner et les déliter, X face. Toutes les faces qui sont à l'intérieur d'un objet, on n'a pas besoin de les voir, enfin on ne les voit pas, et surtout après ça peut juste ralentir le calcul inutilement. Ok, donc on a maintenant notre système qui fonctionne. Ouf. Reste à lui mettre un petit pied, et après, voilà, on aura fini. Faire juste un petit pied pour dire que ça tienne un peu, que ça ait l'impression d'être fixé. Ok, alors on va créer un cube pour ce pied. Ce cube, on va le mettre à une hauteur de 1 sur le Z. Pourquoi? Parce que par défaut, un cube fait 2 sur 2 sur 2 en dimension. Donc si je le mets à 1, il est à la surface. Et comme ça, je peux directement lui dire que son origine est sur le 3D cursor, qui lui, par défaut, est au centre de ma scène. Si vous avez ce 3D cursor, l'espèce de bouée rouge et blanche là, qui se trouve ailleurs, qui se promène quelque part dans votre scène, évidemment ça ne marchera pas. Donc la première chose à faire, c'est majuscule C. Majuscule C, ça remet le 3D cursor au centre, ça fait une sorte de reset de la scène. Voilà, ok, une fois qu'on a fait donc cette opération, hop, alors, SZ pour faire... Parce que là maintenant, quand je vais changer sa taille, évidemment, j'aurai la taille qui sera... Enfin, le point de pivot étant au bon endroit, juste au centre de la scène, je vais pouvoir faire pousser mon support ici de manière beaucoup plus intéressante. SY, pour faire une sorte de poutre. Voilà, hop. On va aller la placer juste à côté du trampoline. Et on va la faire grandir. SZ, voilà. Alors, pas trop. Parce qu'ici, après, je vais jouer du... je vais jouer avec la construction. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? Voilà. Hop. Je l'ai dit, je peux aussi faire en sorte que ce cylindre rejoigne. Donc en fait là, il faut évidemment pas rentrer dans le trampoline. Donc on a une certaine distance par rapport au trampoline. Et donc, comme on fait une boîte noire, on ne sait pas très bien ce qu'il y a dedans, parce que c'est... Voilà. Ça nous permet de simplifier un peu la chose. Eh bien, on va la faire aller jusqu'au bout. Et ici, je vais pouvoir essayer de faire monter ça. Et voilà, et c'est accroché. Et alors, si je veux que ça se soit bien fait, voilà, alors SY pour le faire un petit peu plus mince. Voilà, ok, et ben on a donc tout ce qu'il nous faut pour après nous intéresser à tout ce qui est matériaux, tout ce qui est... Alors ici, est-ce que je suis bien sur le sol? Normalement oui, ouais, parfait. Bah oui, puisque la manière dont je l'ai construit, c'est forcément sur le sol. Et donc ici aussi, la face qui est ici, je n'en ai pas besoin. Bien, alors, juste encore une chose, peut-être notre plane qui était le sol. Donc on va se faire ce sol un peu plus grand.
faire un infini, comme d'habitude, on aime bien les infinis, hop. Pas comme d'habitude, je ne sais pas si on l'a beaucoup fait dans ces exercices, mais c'est quelque chose dont qu'on utilise très souvent. SX, voilà. Alors en mode sous-objet, je vais chercher un edge, je l'extrude, hop, je sélectionne l'edge, CTRL B pour faire un bevel, et ici dans les segments j'en mets 10, et ça fait un arrondi. Et donc c'est ça qui va donner un aspect infini à notre décor. On lui donne quand même une petite shade smooth, et ceci va être le sol, ou peut-être on peut l'appeler infini. Voilà. Et d'ailleurs renommons un peu les choses. Donc ceci, ça va être ma black box, et ceci mon poinçon. Alors je mets pas la cédille, mais ça fait point con, mais bon, poinçon. Ceci n'est pas une sphère, mais c'est ma boule, ouais, renommée. Ceci, c'est mes rails. Voilà. Ok, alors on a donc toile trampoline, on a décor trampoline. Donc tout ça a été renommé. Alors, c'est toujours une bonne idée de bien renommer tous ces objets. Donc je ne l'ai peut-être pas fait in situ dans la vidéo. Mais voilà, c'est un truc. Alors on va peut-être par facilité aussi, ici on va directement essayer de séparer la jupe du trampoline, ici, voilà, si je fais... Ok, on va faire autrement pour la sélection, je vais passer en mode Paint Select, et je vais pas... Alors oui, alors ça, le Paint Select, très intéressant, mais c'est en fonction de, du fait qu'on est proche ou éloigné de l'objet. Donc, si je suis assez proche, je vais avoir un pinceau plus fin. Donc là, la taille du pinceau est liée à mon facteur de zoom sur mon objet. Voilà. Donc avec le majuscule, j'ajoute à la sélection. Et voilà. Et donc ceci, en fait, va être la jupe. Alors, soit je peux l'extraire de la géométrie, soit je peux en faire, aussi dans les data, ici, le petit triangle vert, en faire un vertex group que j'assigne. Très important, le fait d'avoir créé un vertex group ne suffit pas, il faut l'assigner. Je vais le nommer jupe, trampoline. Voilà. 2P, je suis pas sûr. Voilà, hop. Et donc, voilà. Et donc, plus tard, quand on fera le matériau du trampoline, eh ben, on pourra aller resélectionner ce vertex group. Voilà. Ok. Donc, on a à peu près tout ce qu'il nous faut. On peut passer à la suite.